des sites énergétiques, des aérodromes, des stocks de munitions, d'armes occidentales fournies à M. Zelensky et à ses mercenaires sur le terrain. Mesdames et messieurs, la Russie, la nuit dernière, a fait pleuvoir des objets volants. Il a fait pleuvoir, mesdames et messieurs, des drones, des missiles, dans plus de 15 régions, dont la région de Kiev. Nous allons voir tout à l'heure en profondeur. Ce n'est pas encore la réponse digne que Vladimir Poutine a promis à M. Zelensky et à ses maîtres qui l'ont encouragé à entrer sur le territoire russe. Non, ça c'est dans le cadre de l'opération spéciale militaire. Et, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je dis, cette réponse de Vladimir Poutine, moi ça me fait peur. Ça me fait peur parce que tout ce qui est envoyé aujourd'hui dans l'espace aérien, au niveau de 15 régions de l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec la réponse de M. Vladimir Poutine, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Recevez mes salutations les plus dignes. Oui, recevez mes salutations les plus amicales, mesdames et messieurs. Likez la vidéo et installez-vous confortablement. Nous allons voir en profondeur ce que le ministère russe de la Défense nous dit. Oui, la nuit a été très longue. Oui, la nuit a été sombre. La nuit a été agitée, très inquiétante. La nuit a été une nuit vraiment mouvementée. Et M. Zelensky, il n'a pas pu dormir. Parce que, vous savez, lui, il passe pas 2 fois la nuit dans un endroit. Non. Non. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mené une frappe massive contre des sites énergétiques et des sous-stations électriques en Ukraine. Avec des missiles et des drones, il s'agit de la vague de bombardement aérien la plus vaste dans ce pays depuis des semaines. La vague de bombardement la plus vaste depuis des semaines. Et ça n'a rien à voir avec la réponse de M. Vladimir Poutine. Dans son rapport quotidien, mesdames et messieurs, sur Telegram, le ministère russe avait déclaré mener une attaque massive avec des armes de haute précision aérienne et maritime et des drones d'attaque contre des infrastructures énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel ukrainien. Toutes les cibles désignées ont été mises à sac, rendues en molécules avant d'aborder autres détails, mesdames et messieurs. Quels sont les détails que le ministre de la Défense russe nous donne encore? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La nuit de dimanche à lundi a été une nuit très longue, dans plus de 15 régions de monsieur Zelensky. Dans un second communiqué, mesdames et messieurs, le ministère a aussi rapporté sur Telegram avoir frappé sous des sous-stations électriques dans 9 régions. Celle de Kiev, de Vitchia, de Jitomi, de Knemetsky, de Dnipropetrovsk, de Poldava, de Mykolaiv, de Kryvyi Rih et Odessa. Selon cette source, des stations de compression du réseau gazier ont aussi été atteintes dans les régions de Lviv et de Kharkiv. En outre, mesdames et messieurs, des frappes ont touché des lieux de stockage d'armes aériennes fournis à Kiev par des pays occidentaux sur des aérodromes dans les régions de Kiev et de Dnipropetrovsk, a ajouté le ministère de la Défense. Mesdames et messieurs, l'objectif recherché, c'est quoi? L'objectif recherché est de neutraliser tout ce qui a été donné à M. Zelensky par ses maîtres. C'est pourquoi les F-16 tant attendus ne sont pas sur le sol ukrainien. Les F-16 qui ont été donnés à M. Zelensky sont dans d'autres pays. Parce qu'avec des frappes massives comme ça, là, les gars, ils sont là-haut. Je vous ai dit la fois dernière que
Oui, les unités aérospatiales russes sont entrées en action. Aérospatiales russes sont entrées en action. Et quand eux, ils rentrent en action, eux, ils ne ratent pas de cible. Parce que eux, ils restent dans l'espace. Aérospatial, ils restent dans l'espace. Ils voient exactement l'emplacement des avions, l'emplacement des choses. C'est pourquoi je dis que ces gars sont en train de jouer. Parce que depuis l'espace, ils ont la cartographie, ils ont les images nettes, les images claires de tout ce que ces gars-là possèdent et de tout ce qui est posé au niveau des aérodromes, au niveau des magasins de stockage, voilà, dans toutes les régions. Et donc, moi, je me dis, ces gars, ils sont en train de blaguer. Parce que s'ils veulent réellement anéantir, s'ils veulent réellement, mais ils ont les informations, ils ont des sources dans l'espace qui peuvent facilement repérer et ils peuvent facilement anéantir avec des bombes, des missiles de haute précision, des drones aujourd'hui qui ont une qualité de frappe, une qualité de direction, mais impeccable. Oui, mesdames et messieurs. C'est pourquoi moi je dis à Zelensky, il ne comprend pas. Lui aussi, il ne comprend pas. Arrête de t'attaquer, arrête d'attaquer les villes de ces gars-là. Arrête d'envoyer des missiles, arrête d'envoyer des drones. Arrête. Parce qu'après les conséquences, tu sais que tu n'as pas de bouclier anti-missile. Tu sais que les patriotes là, les missiles, on ne te donne pas à gogo. Arrête de te créer des problèmes tout seul. Parce que les conséquences là, après ils vont continuer, ils vont commencer à condamner, ça ne va rien changer. Depuis le début des événements en 2022 jusqu'à aujourd'hui, ils ont condamné. Qu'est-ce que ça a changé? L'ONU a condamné, qu'est-ce que ça a changé? La Cour pénale internationale est allée même plus loin pour décerner un mandat d'arrêt. Qu'est-ce que ça a changé? Hein? Les organisations, FMI, machin, tout le monde a condamné. L'Union européenne, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a freiné ces gens-là? Ils sont sur le même rythme. Ils ne font qu'augmenter la cadence. Toi, tu ne comprends pas ça. On te dit, vas-y, envoie des drones. Tu as fait ça, tu as fait ceci. Et après, c'est toi qui commences à pleurer. Oh non, ils ont fait des frappes civiques. Oh non, ils ont touché des civils. Oh non, ils ont fait ceci. Pour arrêter tout ça là, mon gars, écoute, va autour de la table. Laisse tes ambitions d'entrer dans l'OTAN là. Ton pays n'est pas fait pour entrer dans l'OTAN. Tous les pays en Europe ici ne sont pas faits pour entrer dans l'OTAN. Tous les pays ne sont pas faits pour entrer dans l'Union européenne. Parce que ça, c'est une machine des États-Unis. Et on sait très bien. C'est pourquoi il y a des pays qui ne veulent pas de problème. Eux, ils ne sont pas russes, ils ne sont pas américains. Ils évoluent dans leur petit monde. Ils ne sont pas de l'Occident, ils ne sont pas de la Russie, ils sont dans leur petit monde. Ils continuent leur business, leur émergence. Il y a ces pays sur le continent européen. Eux, ils ne veulent pas de problème. C'est les Américains qui viennent, ils traitent avec vous. C'est les Russes qui viennent, ils traitent avec vous. C'est la Chine qui vient, ils traitent avec vous. C'est les autres pays d'Europe qui viennent, ils traitent avec vous. L'Afrique vient, il y a ces pays ici. Il y a ces pays en Europe. Eux, ils ne sont pas dans les marmailles. Quand les Américains veulent poser leur bombe, ils disent, Oncle Sam, s'il te plaît, on te connaît. On te connaît, s'il te plaît. Arrête ça là. On sait pourquoi tu veux envoyer ça ici. C'est pour espionner l'autre là. Mais lui, il est pragmatique. Donc, s'il te plaît, laisse tes bombes là-bas. Continuons dans la coopération économique. Coopération défense là même, laisse ça. Parce qu'on ne veut pas de problème avec le voisin qui est là. Lui, il est trop fort. S'il te plaît, laisse ça. Donc, Monsieur Zelensky, pourquoi tu n'optes pas pour la neutralité? Tu ne peux pas militairement. Tu ne peux pas. Ça n'arrivera jamais. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage, en attendant que notre gars comprenne. Ça ira pour son avantage. Merci beaucoup. Très belle journée de lundi à vous.